Johnny, d'ouvrir pour la première fois les portes d'une maison que j'ai qualifiée d'hollywoodienne, car lorsque nous sommes arrivés avec l'équipe de Cinestar tout à l'heure, on a eu l'impression d'être un peu sur les collines d'Hollywood. Bon, c'est un peu un rêve d'enfant, ma maison. Déjà, avoir une maison dans le Midi, parce que j'adore le Midi, il fait toujours beau. Je veux dire, j'ai toujours pris l'avion, j'ai fait des 15 heures, des 12 heures d'avion pour aller dans des endroits paradisiaques. Et chaque fois, en revenant ici, je me suis aperçu que c'était pas la peine d'aller si loin, qu'on avait tout ce qu'il fallait à 1h20 finalement d'avion de Paris. Alors, qu'est-ce que Huguette, Claire, Léon Smet, Desta, Hélène Marr penseraient de cette maison? Ils seraient fiers, non? Il faut préciser qu'Huguette, c'est ta maman. Elle est très contente pour moi. Mais enfin, c'est la famille. Ouais. Malheureusement, la seule personne qui aura jamais connu cette maison, qui est un peu le rêve de toujours, c'est Madame Marr qui m'a élevé, qui était Hélène. Qui était ma tante. Ta tante. Hélène Marr, oui. Ouais. Elle a joué un rôle important dans ta vie, Hélène. C'est elle qui m'a élevé. Ma mère ne pouvait pas trop s'occuper de moi quand j'étais petit parce que mon père l'avait quitté et elle était mannequin. Elle travaillait beaucoup et donc elle pouvait pas vraiment s'occuper de moi. Donc c'est la sœur de mon père qui m'a élevé, qui est Madame Marr, la mère de Desta. Mm-hmm. C'est vrai que mon enfance m'a énormément marqué parce que j'étais un petit peu déraciné par rapport à une enfance normale, c'est-à-dire que j'avais pas de copains. Je suivais des cours par correspondance de l'école des enfants d'Ortis. Comme j'étais élevé par Madame Marr, donc Hélène, sa fille m'a emmené en tournée, faisait des tournées de danse. Et c'est comme ça que j'ai fait le monde entier. À 5 ans, j'ai vécu 2 ans à Londres. Ensuite, j'étais à Stockholm, j'étais en Allemagne, j'ai été un peu partout dans le monde, je veux dire, en Espagne. J'ai vécu en Italie pendant 3-4 ans. Donc, je ne pouvais pas vraiment vivre une vie normale. J'ai vécu à Hambourg pendant plus d'1 an. Et chaque fois que je me faisais des copains, c'était le temps de refaire les valises et de repartir. Alors, Lee Hallyday, qui était au départ Lee Ketchum, a joué un rôle considérable finalement dans ta vie. C'est le premier artiste que tu as vu tous les jours travailler, quoi. Bien sûr, oui. Il faisait vivait quoi? à Il était Londres. musicien? À l'époque, quand Desta a rencontré Lee, on vivait à Londres. Et lui était venu en Europe dans une comédie musicale américaine qui s'appelait Oklahoma. Oui, et elle dansait à l'Opéra de Londres. Et puis bon, ils ont décidé de faire un numéro ensemble. Et pour s'opposer au milieu de leur numéro de danse et pouvoir changer de costume, je chantais une chanson sur scène. Et la première fois, je devais avoir 10 ou 11 ans, la première fois que je suis monté sur scène. Avec un track, je te dis pas. j'imagine. Et je chantais David Croquette à l'époque. Ce sont des souvenirs très forts, des souvenirs heureux ou des souvenirs quand même très nostalgiques? Des souvenirs heureux, bien sûr, parce que je pense que la vie que j'ai eue pendant toute mon enfance, il y a peu de gens qui l'ont eue. Disons qu'en 10 ans, j'ai appris par la vie que j'ai vécue, par les voyages, j'ai appris ce qu'on apprend dans toute une vie. Tu regrettes de ne pas avoir fait d'études? Oui, de temps en temps, ça me manque un petit peu. Je veux dire, j'ai appris plein de choses, mais je ne peux... De toute façon, on n'apprend jamais tout. Moi, j'apprends encore plein de choses encore aujourd'hui. C'est vrai. Alors, on va revenir à tes débuts de carrière. Est-ce que tu te souviens le petit rôle que tu avais dans Les Diaboliques? Oh oui, j'avais 12 ans. Tu avais 12 ans, c'est un film de Clouzot. C'était vrai début, ça, pratiquement? Oh, c'est-à-dire que mes vrais débuts... Il paraît que tu avais pris des cours de comédien chez Marie Marquet. Oui, j'avais 14 ans. Tu te souviens? À l'époque, je ne devais pas être chanteur. À l'époque, je faisais des petits bals, des choses comme ça pour gagner un peu ma vie, pour payer mes cours de comédie. Je voulais être comédien. Ce que peu de gens savent. Beaucoup de gens ont oublié que ta première vocation, c'était de jouer la comédie. Absolument. Et j'ai pris des cours avec Marie Marquet au Centre d'art dramatique de la Rue Blanche pendant 3 ans. Est-ce que tu te souviens qu'en 55 à Cologne, tu montes sur scène et tu joues à la guitare Jeux interdits? Avant de chanter du rock'n'roll, j'étais quand même guitariste classique, il faut bien le dire. Alors, moi, mon premier souvenir de toi, c'est Long Chris, le square de la Trinité, le premier club des copains qui restera des copains, Dutronc. Qui a été mon guitariste à l'époque. Oui, Mitchell plus tard. Et Eddie, non, c'était à peu près en même temps. On avait trouvé un club, on se réunissait toujours le samedi et le dimanche, c'était le Golf Group. Le fameux golf, oui. Henri Leproux. Et là, j'ai connu Eddie comme ça. Ouais. Alors, nous sommes dans les années 53, 54, 55, et il y a 2 personnages qui sont déjà sur les murs de ta chambre et qui resteront des années. Elvis et James Dean. Et Brigitte Bardot. Et Brigitte Bardot. Alors, James Dean, ça c'est le coup de foudre dès que tu vas le voir à l'Est d'Éden. Oui, moi j'ai toujours dit que pour moi le rocker idéal, c'était un chanteur avec la voix d'Elvis et le physique de James Dean. À quel moment tu t'es vraiment rendu compte que, tu étais une grande vedette, pour ne pas dire une star, et que tu étais
un rouage de la vie économique de l'industrie du disque, si j'ose dire. Je ne sais pas combien de disques tu as vendus, mais ça doit être phénoménal. Tu le sais pas toi-même. À quel moment tu t'es rendu compte que LID, ça rapportait? Plus tard? Quand les gens ont commencé à m'entourer, un peu me lâcher. Ah oui, c'est... Mais je me suis jamais pris pour une star ou pour une vedette. Je veux dire, pour moi, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est de faire le métier honnêtement, de le faire en aimant ce métier. Moi, je pense très honnêtement que si j'aimais pas ce métier, je le ferais pas. J'arrêterais. Le jour où j'en aurais marre, plutôt que de mal le faire, là, il n'y a pas d'argent qui compte. Je veux dire, j'arrêterais plutôt. Je veux dire, je ferais autre chose.